merci encore au PMI de Lyon de m'accueillir. Donc Cédric Berger, ça fait quelques années que j'introduis en Europe la business analyse. Je viens d'un domaine qui n'est pas si éloigné de la business analyse. Je viens du domaine de la qualité, des certifications ISO et des démarches d'amélioration qualité. Et j'ai embarqué dans cette aventure de la business analyse quand j'ai découvert cela au Canada il y a pratiquement déjà 10 ans. J'ai une formation en système d'information également et en économie et management. D'abord, je crois que c'est d'aider l'entreprise à découvrir le vrai besoin. Le besoin qui est inhérent, qui est même sous-jacent à la demande et qui nous évite de partir dans la mauvaise voie. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est la prise en compte de toutes les parties intéressées dans l'entreprise et qui vont être ou qui sont impactés par le problème ou qui vont être impactés par la solution. Ça va être important de l'analyser, de prendre en compte cet univers, et l'art de bien comprendre les parties prenantes est une des composantes de la définition de la business analyse. Le troisième point que je voulais aborder dans la définition de la business analyse, c'est cette notion de valeur. Le business analyst est le garant et apporte la valeur. De quelle manière? À travers ce ratio qui est le ratio de la valeur, utilité sur coût, en permettant justement d'accroître l'utilité tout en étant rigoureux sur les coûts. Alors, c'est les conséquences de ce que j'ai expliqué en introduction de la définition de la business analyse. En fait, le business analyst apporte de la valeur dans les trois parties du process du projet ou du cycle de vie du projet. Le premier, c'est d'abord, il va apporter cette sélection du bon projet. C'est-à-dire trouver le projet qui apportera le plus de valeur et qui répondra réellement aux attentes, que ce soit des demandeurs, c'est-à-dire du sponsor, et de l'ensemble des parties prenantes. Il apportera de la valeur durant la phase de projet, selon un peu deux axes. Le premier axe, c'est en s'assurant continuellement qu'on est bien aligné entre ce qu'attend l'ensemble des parties prenantes et la réalisation qui est en cours du projet. Et puis, en faisant collaborer l'ensemble des parties prenantes pour les intégrer au projet et diminuer la valeur, c'est-à-dire diminuer les réticences au changement, les résistances au changement, et de permettre justement d'intégrer et de faire collaborer l'ensemble des personnes dans le projet. Puis, pour finir, il est, comme vous l'avez compris, créateur de valeur, c'est-à-dire qu'il assure lors de la réalisation, lors de la mise en œuvre, que le produit, la solution, a bien répondu aux objectifs en termes de valeur ou d'indicateurs qui avaient été fixés au départ. Il faut bien distinguer la France des autres pays. En France, on a une fâcheuse ou une tendance à décomposer les projets entre la MOA et la MOE. Et ma vision et la perspective que j'ai de la business analyse, c'est de justement empêcher et mettre un fin à ce cloisonnement MOA et MOE à travers la business analyse, d'avoir justement une vision commune dans la démarche de mise en œuvre d'un projet. Donc ça, c'est ma première vision, c'est-à-dire de remplacer MOA par cette fonction de billet. Et puis,
Un point important qu'on voit de partout dans toutes les statistiques aujourd'hui, l'analyse devient un des points importants des progressions, des attentes du marché en tant que dans le recrutement. Et comme on l'a vu encore une fois lors de la conférence, il y a une prévision de croissance, de demande de ce métier de l'ordre de 20% dans les prochaines années. Donc à chaque année, une croissance de 20%. Donc on est dans un métier en émergence et en forte émergence. Pour finir, je vois le business analyst comme au cœur des projets de transformation numérique, enfin de la transformation en général. Pour passer à cette nouvelle économie, l'entreprise doit absolument intégrer ces notions de business analyst, au risque de se faire dépasser par ceux qui l'auront intégré et qui auront mieux répondu aux attentes que leurs voisins. Ce qui est important, c'est de ne pas voir dans la transformation que le côté numérique et que le côté IT, mais également repenser les processus, repenser la manière de fonctionner avec ces nouvelles technologies, tout en intégrant évidemment à quoi ça sert, ce qu'on est en train de réaliser et pour qui ça sert et quels sont les besoins. Voilà.